Et coucou tout le monde, je fais une parenthèse aujourd'hui pour vous faire un petit message express du jour que vous pouvez adapter au domaine bien entendu sentimental, relationnel, professionnel, voire même de la santé, ce genre de choses. Vous l'adaptez à votre situation. En lien avec le portail énergétique du 0505 et puis l'éclipse de pleine lune. Un scorpion, qu'on peut appeler la pleine lune de la Wessac, qu'on peut appeler aussi la pleine lune des floraisons. Alors, on va voir un peu ce message parce qu'il y a quand même pas mal d'enseignements à tirer là, de cette énergie qui nous prend. Avant toute chose, avant de commencer, je voulais vous embrasser bien fort. Il y a la cloche qui sonne. Je voulais vous embrasser bien fort. Je tenais particulièrement à vous remercier pour vos soutiens. Merci infiniment. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés qui avaient découvert la chaîne et qui trouvaient la chaîne intéressante. Mais merci beaucoup pour votre confiance. N'oubliez pas que les guidances que je fais sur la chaîne, elles sont pas monétisées. Donc voilà, c'est cadeau. Elles sont collectives. Par contre, c'est des messages collectifs. Ça peut pas parler à tout le monde. Mais le but, c'est quand même de donner les meilleurs conseils par rapport aux énergies qui nous impactent. Et puis, bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon contact dans la barre de descriptif de la vidéo pour me contacter. Et on voit ensemble ce qu'on peut mettre ensemble par rapport à votre problématique. Voilà. Alors, on va attaquer le message. Aujourd'hui, quand même, plusieurs choses. Et puis, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique. Je le redis, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a des personnes, j'ai mis une nouvelle chanson cette semaine qui s'appelle La Promesse, qui nous parle de contrat, hein, de renouvellement. La promesse, des vœux qu'on en fait. On se fait des vœux, on se promet des choses. Et puis, des fois, le contrat, il est pas renouvelé pour différentes raisons. Une promesse, ça peut être promesse d'engagement par rapport au domaine professionnel, une promesse qu'on vous a faite, une promesse, voilà. Donc, merci à tous ceux et celles qui soutenaient la chaîne de musique, qui est gratuite aussi. Moi, ça me fait plaisir et puis ça m'encourage à chanter. Voilà, donc, tout simplement et modestement, en sachant que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il y a l'idée quand même, alors pour revenir sur le message, plusieurs choses. On a cette fameuse pleine lune en scorpion. Alors la guidance, elle est collective, elle s'adresse à tous les signes, hein, parce que tous les signes sont impactés par les pleines lunes, notamment celle-ci. Cette pleine lune, elle est extrêmement puissante parce qu'il y a l'éclipse et elle ramène aussi des choses qui sont enfouies, qui sont cachées. Donc vigilance quand même sur les contrats, vigilance sur l'argent, vigilance sur le partenariat, vigilance pour voir si le partenariat dans lequel on est, l'union à laquelle on pense, elle repose sur quelque chose de vertueux ou pas. Et ça nous demande quand même, il y a l'idée de prendre un temps de recul, voilà, d'analyse. Avec leur miroir 0505, on a le pape. Alors, le pape a beaucoup de vertus. Ça peut être, par exemple, justement, le pape, il peut venir conseiller, donner des conseils. On peut aller le voir. Le pape ou la papesse, dans cette catégorie, homme ou femme, c'est quelqu'un, c'est un enseignant, une enseignante que vous pourriez consulter pour avoir justement des soutiens, des avis, des conseils éclairés. Ça, c'est dans l'aspect positif. Leur miroir 0505, le portail énergétique, il est rattaché aussi à l'énergétique de l'ange Ekamia. L'ange Ekamia, il nous parle de plusieurs choses intéressantes. Et on va voir le prisme de... Moi, je pense qu'il y a quand même... il nous parle de nouveaux cycles d'indépendance qui nous amène au feu. Dans le sens 5 plus 5, ça nous fait 10. Ça nous fait la roue de l'abondance qui va vers le 11. Donc il y a l'idée d'être en mouvement, de se mettre en mouvement parce que pour aller vers la direction
de la vie, de croquer la vie, de célébrer les fêtes, justement, la fête des fleurs, le bal, le feu, hein, dans le bon sens de choses. Donc la personne peut vous conseiller pour aller, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, un énergéticien, un tarologue, qui vous donne des billes et des outils pour aller retrouver cette flamme. Après, il y a l'idée il peut y avoir la roue bloquée. Alors si la roue elle est bloquée, c'est peut-être de se mettre à l'écoute de son cœur et d'observer qu'est-ce qui bloque, hein, qu'est-ce qui bloque dans le ventre, pourquoi il y a la roue elle tourne pas. Mais moi je ressens quand même, il y a l'idée, et Kamiya il protège quand même des mauvaises personnes, hein, d'un entourage qui peut être négatif, de personnes qui sont basses en énergie, de personnes qui sont... Il est utile, et Kamiya peut l'invoquer pour apaiser les chagrins, hein, des personnes qui en ont besoin. Voilà. Mais c'est aussi se protéger de personnes, parce que il y a l'idée avec Kamiya que ça nous parle de fraternité, de complicité, de bonté, de bienveillance, mais donc il peut vous aider à ouvrir les portes qui sont fermées, quel que soit le niveau. Mais il y a l'idée aussi derrière qui nous met, c'est un ange qui nous protège contre les personnes haineuses, les personnes qui tendent vers les mauvais esprits. Alors il y a de la protection quand même sur la magie sombre. Et donc il y a l'idée de se mettre en protection contre des personnes qui sont dans des énergies négatives, qui ont tendance à chambouler votre vie. Alors, des fois, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, on peut avoir, voilà, avec la pleine lune. Alors, on pourrait dire, bien entendu, plein d'autres choses hein, sur l'énergétique du pape. Le pape, ça peut être un despote aussi. Donc, il y a l'idée aussi, un despote, quelqu'un autour de vous qui vous veut du mal, hein, un partenariat professionnel, et ça peut vous mettre en tension, parce que l'effet de l'éclipse, si ça fait un long cycle que vous êtes dans un partenariat, une union, quelque chose, il y a l'idée de péter les plombs, parce que avec cette folle énergétique que l'on peut mettre, péter les plombs, ça veut dire péter les plombs. Moi, je sens des personnes qui sont, à un moment donné, à des seuils critiques, à des tournants majeurs, à des prises de conscience, à des révélations sur eux-mêmes, sur leur entourage et compagnie, qui les amènent à péter des plombs. À péter des plombs, ça peut être le coronal, à un moment donné, une dépression, une fatigue, un burn-out, que l'on ne voit pas venir parce que on n'a pas voulu mettre en place les actions nous permettant de faire tourner la roue. Et là je sens une personne... bien sûr, qui est donc dans l'aspect positif du pape, qui fait tourner la roue, qui traverse l'énergétique de manière un peu sereine, parce qu'elle se fait accompagner, parce qu'elle a mis en place des outils, parce qu'elle arrive à traverser une dépression, mais je sens une personne aussi qui est donc plutôt à avoir des révélations, à avoir le véritable visage de certaines personnes, d'une situation, qui l'amène du coup à prendre conscience aussi de la valeur que vous êtes. Parce que si vous incarnez le côté positif du pape, là, du coup, cette personne, si elle s'est entourée de traîtres, de menteurs, de gens malveillants qui envoient des pensées négatives tout le temps, elle est aussi sa propre ennemie, parce qu'elle alimente, elle a sa part de responsabilité. Et puis, ça amène forcément, là, ce week-end, à une personne qui peut être dans un excès d'une folle énergie, moi, une épicurienne, quelqu'un qui fait la fête, qui sort, mais dans les excès, et qui ne voit pas venir, qui peut avoir un risque cardiaque, un risque de santé, un risque psychique, un truc qui lui fait... voilà. Et je sens, dans les liens sacrés, que ce week-end aussi, il y a une réactivation d'un lien d'amour, et je parle d'un lien d'amour sacré, beau, hein, sur des valeurs, d'une personne qui peut-être a pris la mauvaise direction et se prend un mur, elle pète les plombs, ou elle voit quelqu'un de son entourage péter les plombs, ça peut être voilà, sur une colère, sur un sujet, peut-être en lien avec l'argent, peut-être en lien avec un contrat, un héritage, parce qu'on nous parle de ça.
Et donc, du coup, cette personne, elle a une prise de conscience vis-à-vis de son jumeau, parce qu'on va vers le jumeau que vous pouvez être, et qu'elle se dit aussi, ben, ce jumeau, c'est un bon jumeau. Elle a une prise de conscience du lien amoureux qui vous unit avec cette personne. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Hein, donc, j'essaie de voir le général. Et là, on va voir précisément. Les étoiles. Donc, la somme du jour, ça nous fait le 17. Ça nous fait 17, hein, 5, 5, 2023, ça nous fait 17. Alors la vidéo, elle est intemporelle, mais c'est sous les énergies. Et donc on a le Verseau. Donc là, on en est quand même des unions, on est guidé, il y a une protection des étoiles, il y a une protection de la planète Vénus parce qu'elle traverse le Cancer, elle va apaiser des choses. Il y a l'idée quand même d'avoir beaucoup de monde. Cette personne, elle a beaucoup de monde autour d'elle. Mais il y a le diable, hein, 15 et 2. Dans ce monde-là, il n'y a pas que des anges. Donc il y a l'idée de remettre un peu de l'équilibre entre ce tri-là, puisqu'on a derrière l'ermite. Faire la lumière sur qui est un diable, un mauvais diable, donc des gens qui sont malveillants, des gens qui sont dans le pouvoir, qui sont dans l'argent, qui sont dans la luxure, qui sont dans tout le mauvais côté du diable, et ceux qui sont, il y a là aussi des gens autour d'elle, qui sont des personnes vertueuses. Il y a aussi l'idée d'aller voir l'ermite, le thérapeute, le guérisseur de l'âme, Chiron. Donc il y a l'idée de quelqu'un qui peut-être se fait accompagner justement pour libérer du karma et faire le tri sur la part sombre de son côté et la part lumineuse pour retrouver un équilibre. Alors, il y a l'idée, aujourd'hui avec le 5, quand même, on a l'énergie du lion. Parce que le 5, il renvoie au lion aussi. Hein, le chiffre 5, il renvoie au 5e mois de l'année, c'est le lion. Non, pas au 5e mois de l'année, il renvoie, pardon, au chiffre 5 dans le tarot de Marseille. On dit que certaines personnes disent qu'il est rattaché au pape. Mais il y a l'idée de l'appartenance de la tribu. Et donc, il est là depuis le message de la lune. Et puis, hop, il y a peut-être des faux lions là, hein, des fausses lionnes, et cette personne qui est Verseau, par exemple, parce que c'est la carte du Verseau, il y a l'axe Verseau-Lion qui ramène le tri. Le tri, il y a un tri à faire là, sur les amis, sur la famille. Je pense à une personne qui a des appuis, qui a des gens de sa famille, qui a ses détournés qui sont peut-être qui ont des défauts, hein, peut-être qu'ils ont des défauts, mais qui ont quand même des choses vertueuses. Et elle s'est peut-être mise avec un autre groupe d'appartenance, avec des gens qui ne sont pas forcément positifs. Inversement, hein, ça peut être des membres de la famille et des amis positifs, mais qui influencent. Voilà, il y a besoin de faire l'analyse de ce 5, de voir, de comprendre la communication. Donc, on va regarder. Donc, il y a les étoiles. Bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a la possibilité aussi de faire la fête, de rencontrer des gens sains, positifs, qui sont dans le côté vertueux de l'ange et Camien. Je vais prendre des messages, j'aime bien, là, souvent je les fais comme ça, comme j'ai fait les tarots, comme j'ai fait les horoscopes. Je vais prendre des petits messages. Alors, cette personne, les étoiles, qui doit faire la lumière, il y en a 3 qui cartent. Donc voilà, il y en a 3 qui cartent. Il y en a 3 qui tombent. Il y a les souris. Donc il y a le couple de jumeaux qui arrive. Il y a l'idée de partager quelque chose. Cette personne, elle partage avec, dans sa tribu, des choses. Et il y a un lien avec 2 et 3, 5. Il y a une union qui a l'air... Alors, il y en a une qui sourit, il y en a une qui est triste, vous voyez? Il y a un peu plus, il y en a une qui sourit ici, il y en a une qui est triste, qui observe sa souris. Donc, il y en a une qui est un peu... qui a peur, hein, qui a peur de souris. Elle est un peu dubitative. Alors, soit elle est dubitative parce qu'elle se rend compte qu'elle a des amis et compagnie, ici et là, qui sont pas bons, ou dans son travail, elle mange quelque chose qui n'est pas bon. Il y a la clé. Il y a la clé de la destinée, donc le 33 qui nous renvoie à l'amour. Il y a une vague, il y a un 233 qui se suit.
233. Donc, il y a l'idée de faire preuve de sagesse. 333, ça nous fait 9, ça nous fait l'ermite pour faire le choix. Il y a l'idée de prendre une décision pour renouveler des vœux amicaux, renouveler des vœux professionnels, renouveler des vœux sentimentaux. Et il y a une clé. Donc, il y a quand même, dans une histoire d'amour, quelqu'un qui est destiné aux anneaux. Et les anneaux, ils sont là sur la table, et j'en ai parlé hier dans les horoscopes que j'ai mis en ligne. Il y a l'histoire des anneaux, donc il y a une union sacrée, 2 et 5 sacrés. Donc il y a l'idée de faire un choix, hein, et on a encore ce 2. Il y a l'idée de faire un choix qui peut être chanceux. Alors, soit cette personne, elle est prise par son mécanisme, et donc elle est en roue libre, d'une certaine manière, elle va se prendre un mur, et c'est en prenant le mur qu'elle va réaliser qu'il faut remettre en place des choses qui ne vont pas dans son fonctionnement, voilà. Soit c'est... Mais je sens, parce que il y a le 17, il y a le 16 avant, vous comprenez? Donc il y a quand même, il y a une crise, ce 16 qui nous fait 7, d'un coup on le retrouve dans le 17. Donc tout est interconnecté en numérologie avec les cartes. S'il y a un 17 qui nous fait 8, c'est justice. S'il y a le précédé du 16, la tour, ça nous fait 7. Donc il y a quelque chose qui peut se mettre positivement dans une union, mais il y a l'idée de péter les plombs. Il y a l'idée de péter les plombs. Parce que la tour, c'est fracture, rupture, choc, émotionnel, ce genre de choses. Donc peut-être qu'il faut cette personne va se désunir aussi. Elle va se désunir pour se réunir sur la base de quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà. Et ça, c'est un choc aussi pour la personne parce que elle a fermé les yeux aussi sur une part d'elle-même. Voilà, elle n'a pas voulu ouvrir le truc et peut-être elle vous a accusé d'ailleurs de choses à vous. Alors, on va prendre des messages de la Lune. Voilà. Voir, là, sur les énergétiques, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on a le Verseau, elle veut venir, je la prends. Montrez au moins de votre vraie nature. Donc, soit à un moment donné, cette personne, elle est différente de son groupe. C'est pas une personne qui passe 3 jours, là, elle part avec des amis, voilà, et puis elle se rend compte que elle n'est pas à sa place, elle n'est plus à sa place, elle n'est plus dans le bon groupe d'appartenance parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle est en dépression. Je sens une personne qui a été triste, là, qui a été chamboulée et compagnie. Et ça peut être aussi l'isolement, qui s'est isolé trop aussi. Hein. Donc il y a l'idée de montrer aux autres sa vraie nature. Donc si elle montre un faux visage parce qu'elle s'entoure de faux diables, c'est pas bon. Il y a quelqu'un, il y a 2 cartes qui viennent. Croyez à l'impossible, vous êtes suffisamment bien. C'est une personne aussi qui a perdu dans ses croyances, il y a longtemps, la possibilité de s'épanouir dans sa sphère de plaisir, dans sa sphère de communication saine, parce qu'on est sur le chakra sacré, dans le fait de mettre en place des choses pour elle, de ses rêves d'enfance, et forcément, soit elle est dans le mauvais secteur d'emploi, soit elle est dans le... voilà, elle pète les plombs parce qu'on tire sur la corde. Il y a les gens qui tirent sur la corde, mais elle est aussi responsable parce qu'elle n'a pas mis les limites aussi. Et on dit à cette personne qu'elle est suffisamment bien. Il y a l'idée d'une guérison. Vous voyez, on a 3 couleurs qui viennent apaiser des chakras de feu, du corps, de la matière. Violet sur la racine, bleu sur le sacré, vert sur le ventre. Donc ce sont des couleurs qui viennent apaiser. Ça c'est pas mal quand même. Hein. Donc il y a bien entendu, dans l'aspect positif que je vous dis, il y a des gens là qui sont dans le côté positif du message, qui sont dans leur chemin, dans des contrats sains, dans des partenariats. Et ces gens-là peuvent être autonomes, indépendants, et se dirigent vers quelque chose de positif. Ils vont passer un bon week-end, même si c'est pas non plus voilà, posé, un peu sage là. Votre Dieu là-bas porte ses fruits, on a l'éclipse en plein centre du cœur. Donc il y a quand même, voilà, donc ça c'est positif, avec la carrière aussi, votre Dieu là-bas, durant cette éclipse, il y en a qui récoltent aussi des informations positives pour leur projet professionnel, mais
Un effet miroir, donc il faut toujours prendre les deux énergies. On pourrait penser que pendant l'éclipse, les efforts ne payent pas ne portent pas le fruit. Y a-t-il eu des efforts? Voilà. Y a-t-il eu des prises de décision? Et il y a l'idée de quelque chose qui remonte en surface de l'ordre de la carrière, puisqu'on a le Capricorne qui peut affecter la vision, troubler le regard. Et ça demande une tempérance. Voilà. Jusqu'à la nouvelle lune en Gémeaux, par exemple. C'est un nouveau départ. Voilà. Il y a quelqu'un là quand même qui a une prise de conscience. Si c'est dans un lien spirituel, une personne spirituelle a une prise de conscience, il y a une nouvelle rencontre peut-être avec quelqu'un. Ça peut être là. Il y a la proposition d'un nouveau de contrat. Il y a la proposition, il y a la mise en, il y a une nouvelle année qui se met en place. Il y a quelque chose, un nouveau départ pour les communications, quel que soit le domaine. Mais là, il y a quelqu'un qui prend conscience aussi qu'il est temps de mettre en place un nouveau départ dans sa vie. C'est la destinée. Donc, ça peut passer par une crise. Une prise de conscience. Il y a des gens ce week-end qui vont passer des très bons mois parce qu'ils gèrent leur énergie, un très bon week-end parce qu'ils gèrent leur énergétique, puis il y en a d'autres qui vont avoir des moments très difficiles. On est tous affectés par là, parce que l'éclipse fait remonter en surface l'inconscient, le tabou, l'occulte, le secret, les mensonges, voilà. Et ça peut être des chocs psychologiques, ça peut passer par des chocs psychologiques parce que d'un coup, il se passe ces phénomènes, les gens sont exacerbés. Si cette personne est entourée de gens qui ne sont pas en conscience, qui ne travaillent pas, qui sont dans des énergies basses, boum, il peut y avoir des disputes ce week-end, il peut y avoir un excès de quelque chose qui amène fracture, rupture, prise de conscience que il faut s'éloigner à un moment donné d'un entourage. On a méditer et contempler, hein, donc ça c'est des conseils aussi. Il y a l'idée, il y a un besoin, l'abondance, le jumeau, ils sont reliés ces deux poissons par un lien, un cordon ombilical, il y a un contrat, mais il y a l'idée de méditer, de contempler par rapport à ce contrat et ces unions. Est-ce que c'est l'abondance ou c'est la nuit noire de l'âme? Parce que l'éclipse, ça peut être aussi nuit noire de l'âme. Donc, il y a l'idée de se remettre en question là, dans le partenariat, quoi qu'il en soit. Vous, l'autre, mais tout le monde en fait. Pour que cette éclipse lunaire soit bénéfique, même si vous regardez la vidéo qu'il n'y a pas d'éclipse lunaire, c'est le message qui compte. Pour que ça veut dire repos, 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 pour pouvoir faire tourner la roue vers les étoiles. Il y a quand même l'arrivée quand même de nouvelles personnes dans parce que il y a voilà, les conclusions sont à portée de main. Donc c'est quelqu'un qui a compris que dans la situation ou dans le mode de vie, dans le truc qu'elle est actuellement avec son fonctionnement d'aujourd'hui, c'est pas bon. Il y a l'idée de faire un changement. Il y a l'idée de repartir, de faire la lumière sur un contrat qui ne serait pas équitable, de faire la lumière sur des relations amicales. Finalement, des fois, on s'entoure de plein d'amis. Mais les amis, il y en a peut-être un ou deux qui vous aiment vraiment, qui vont vous donner des bons conseils. Il y a l'idée, il y a quelqu'un qui prend conscience que là où elle est en ce moment, dans son fonctionnement, elle n'est pas bien. Il y a il y a du fort chagrin. Elle a des problèmes peut-être au niveau du travail. Elle a des problèmes pour relancer des nouveaux départs. Mais elle arrive à se dire il y a besoin de mettre en place le changement que nous invite le pape. Voilà. Je vais reprendre quand même des cartes avec l'oracle de Béline pour affiner le sujet. Donc cette personne, ce qu'elle vit, bon, voilà, ça peut l'adapter au domaine, mais ça peut être aussi des préoccupations, mais
l'effet de la pleine lune fait remonter les émotions. Après, au niveau des liens sacrés, il peut y avoir une montée des pics de ressenti dans le lien, là, parce qu'il y a l'effet de la pleine lune qui fait remonter aussi. Si par exemple, vous ne pensez plus à une personne et là, d'un coup, ça peut réactiver, hop, 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 l'effet des pleines lunes, le lien amoureux. On va prendre l'oracle de Béni. Le travail, la carrière, vous voyez, montrer au monde votre vraie nature. Donc, il y a quand même quelqu'un, 22 plus 1, qui va vers le 23 qui est ici, qui est dans un partenariat qui n'est pas forcément top, top, qui peut créer du souci avec les sourires, parce qu'il y en a un qui a un souci, l'autre ne l'a pas. Donc, il y a l'idée de se mettre au défi par rapport au travail. C'est quelqu'un qui se met aussi au défi, qui se met à la décision du changement et qui décide de montrer son vrai visage. Il y a l'idée avec le feu, 3 et 7, 10, donc je disais, c'est quelqu'un qui est... il y a le feu à la maison, bien entendu, il y a le feu, il y a des conflits, voilà, parce que peut-être elle s'oppose à des gens qui, eux, ne croient pas que c'est possible. On dit, croyez à l'impossible, et là, il y a quelqu'un qui va à la confrontation pour dire, ben oui, moi, soit il y a deux personnes qui disent, ben, moi, je crois à l'impossible, et l'autre, il lui dit, non, moi, je crois que c'est pas possible. Donc, il y a l'idée de se mettre en conflit. Et donc, on dit, il y a l'idée d'une communication, il y a de la passion, oui, mais il y a un conflit. Il y a un conflit, et puis cette communication... Peut-être que vous l'avez eu avec cette personne. Peut-être que vous l'avez dit, mais si, il est possible de faire ça, il est possible de faire ça, et elle n'y croyait pas, quoi. Et puis maintenant, elle y croit. Et vous lui montrez le chemin, comme un guide qui montrait la voie. Et vous êtes peut-être en... Il y a une passion aussi, il y a du désir là aussi amoureux, hein, charnel. Hein. Il y a une guérison, vous êtes suffisamment bien. Cette personne est en train de guérir son ben de langage puisqu'elle se met au défi de croire à l'impossible, même au niveau de sa carrière. Et je pense qu'elle en a marre des gens autour d'elle, c'est pour ça qu'elle peut péter les plombs, de gens qui sont toujours dans un discours négatif. Voilà. Elle tranche, elle pète les plombs pour affirmer que oui, elle va y arriver. Parce que si elle est entourée que de gens négatifs qui ne lui apportent rien, je pense que c'est quelqu'un qui va se détourner et puis revenir à des personnes qui lui disent oui, c'est possible. Voilà. Et qui croient en elle. Le plaisir, 2 et 5, 7. Il y a des unions, 25, il y a une union sacrée. Il y a du plaisir dans cette union, il y a de la romance, il y a de la lyre, il y a quelqu'un qui aime. Soit elle fait une nouvelle rencontre parce qu'elle est dans le bon mouvement, soit elle réalise qu'en fait, pendant que vous n'êtes pas là, elle est avec des gens ou elle est dans une situation où il n'y a rien à attendre, donc du coup, elle peut repenser à une autre personne, soit elle est seule, c'est stérile, elle se sent seule, et du coup, elle se met à se dire, non, je vais changer, je me mets au défi, il faut que je mette ça en place, je vais mettre ça en place, je vais faire ça, 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 parce que je vais y arriver. Il y a aussi l'idée des arts, il y a aussi l'idée des métiers de guérison, holistique, des passions, voilà, la lyre, c'est penser à ça. Il y a les honneurs qui arrivent, c'est un nouveau départ quand même, c'est un tirage très positif pour cette personne qui pète les plombs, parce que quand on est en crise existentielle, moi j'en ai connu aussi, hein, ben, ça nous remet, ça nous chamboule, on est à la croisée des chemins, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? On reste dans le mauvais partenariat, dans l'ancien, et on se tire 2 balles dans le pied, ou je saisis cette occasion de crise existentielle pour créer le changement. Donc il y a quand même quelqu'un qui décide d'aller vers les honneurs. Donc là, dans ce set, il y a un 3 et un 4, il y a un 2 et un 5, il y a un couple, un partenariat, c'est un nouveau départ. Voilà, il y a des honneurs. Et il y a le fait de retrouver l'honneur aussi, hein, parce que si on vous a discriminé à un instant T, on vous a traité de fou, de folle, par rapport à votre vision de la vie professionnelle, amicale et amoureuse, alors que vous avez un cœur de diamant, et vous êtes une perle, il y a l'idée qu'une personne là qui se met au conflit parce qu'elle est en conflit là, boum, on réalise que vous êtes une perle. Voilà. Et que finalement, elle s'est plantée.
Après, il y a des gens qui ne changeront jamais aussi, hein, parce que il y a des gens, vous savez, ils s'intéressent à l'énergétique et compagnie ici et là, quels que soient, des tarologues hein, aussi, des psychologues, des gens qui sont dans ce domaine-là, et qui ne changent pas en fait. Hein. Il y a aussi des gourous et des gourottes qui font des jeteurs de sorts, des rituels obscurs. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je prône l'amour, la paix, la réussite et faire en sorte de trouver des solutions positives pour créer le changement. Voilà, c'est une forme de coaching euh, intuitif, mais quand même basé sur des méthodes professionnelles pour mettre en place voilà, il y a la réussite, le nouveau départ. Voilà. Il y a l'idée du nouveau départ. Il y a l'idée de. Alors, il y a peut-être, effectivement, hein, il y a peut-être des célibataires qui font une nouvelle rencontre. Il y a l'idée d'un nouveau switch. Hop, il y a une méditation. Le 12, on nous parle bien du pendu. Il y a eu un blocage, mais ça a permis de méditer et de contempler. Et il y a une personne qui se dit oh, mince, les honneurs, ils sont là, et ils sont là, dans le passé. Hop, avec une personne, parce qu'on a des oiseaux là, et puis hop, on a des oiseaux qui reviennent ici, qui observent le nouveau départ du cœur. Hein. Bon, alors il y a peut-être quelqu'un qui a mis en place des efforts pour faire comprendre à une autre personne aussi que lui ou elle est dans ça. Il a peut-être d'ailleurs pété les plombs il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Il y a peut-être une personne qui a déjà pété les plombs et qui s'est dit il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui a fait un travail sur lui-même, qui est en train de récolter du nouveau départ. Et l'abondance des poissons quand même, professionnelle. Donc ça, c'est pas mal. Les conclusions sont apportées demain. Éclipse de pleine lune. Donc ça, c'est actuel aussi. Éclipse de pleine lune, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui tire une leçon, qui conclut quelque chose. Soit il a conclu que, ou elle a conclu qu'il y a rien à attendre d'un partenariat professionnel, il n'y a plus rien à attendre d'une relation, il n'y a plus rien à attendre de tout ça, et elle décide de boum, 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 de créer, de prendre ses responsabilités, de ouvrir une porte pour se diriger vers quelque chose de plus sacré. Et vous voyez, ça passe par des crises. Alors il y en a plein qui sont tombés, mais je la prends parce que ça, c'est révélateur du conflit, de la destruction de quelque chose d'une maison qui n'est pas bonne. Alors, il y a quelqu'un qui pète les plombs pour aller vers, ou qui a pété les plombs pour aller vers sa destinée. Et voilà, et la table, l'invitation, le 3, pour aller vers des rendez-vous, des rencontres, des propositions, du travail, là, travail et compagnie. Hein, et je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé dans la main, on a le changement. Quelqu'un qui fait preuve d'intelligence sur sa situation, et il y a quelqu'un qui réalise, avec le 7, hein, les 7 chandelles là, hein, le choix, qui se met au choix d'une union basée sur l'amitié, et qui revient, ça a pris du retard, parce que il y avait des ennemis là, des langues de vipère, des traîtres, des voleurs et compagnie, et qui ont bloqué le nouveau départ. Donc ça, c'est une personne actuellement qui, durant le cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune, est en train de réaliser, par votre rencontre, si on parle de lien, de parcours de flammes jumelles, si on est sur cela, mais qu'il y a une prise de conscience que vous êtes une très très belle personne, équilibrée, et qui en fait, elle n'a pas fait le bon choix. Donc hop, si elle est intelligente, elle écrit, elle vient vous s'unir amicalement. Et elle bloque. La roue, elle est bloquée. C'est une personne qui a bloqué ce changement. Donc après, attention à ne pas se bloquer soi-même. Voilà. Parce qu'on a tendance à se bloquer, parce qu'on a des attentes, parce qu'on a des attaches. Moi, le premier, je ne suis pas un ange parfait, voilà. Mais il y a l'idée de passion, là. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de feu. Le nouveau départ, la table, les honneurs, le plaisir. C'est un très beau tirage. Il y a un triple 7 aussi, hein, il y a le 7 qui revient beaucoup là, mais qui nous demande quand même de prendre sa part de responsabilité, hein, de reprendre les rênes du chariot pour aller vers la bonne direction. Ça saute, ça saute, ça saute. Voilà. Exprimer l'amour. Alors ça peut être un cas de figure que deux personnes se rencontrent dans le cadre du travail. Hein.
dans le cadre du travail, dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un partenariat. Il y a une rencontre, une nouvelle rencontre autour de cela, peut-être dans le domaine professionnel. Il y a l'idée d'avoir parlé avec une autre personne au niveau amoureux d'un projet à deux, de construire un projet d'amour et de travail, une philosophie. Il y a de l'amour, il y a du désir. Que vous soyez en séparation ou pas. Après, si vous êtes célibataire, il y a l'idée de se mettre au défi, d'exprimer de l'amour par soi-même dans la matière, de le manifester. Et d'être donc, du coup, aussi encouragé à le faire. Parce qu'on n'est pas, il y a trop de cartes qui sautent. Vous voyez, ouais, mais elles sont révélatrices. Il y a une, voilà, regardez. Il y a eu une séparation aussi. Alors, il y a l'idée de se séparer, il y a l'idée d'être en séparation là, avec une soulmate et l'idée d'une réconciliation à venir. Séparation, soulmate, réconciliation. Donc, cette personne-là que je vous dis, qui est dans le parcours de lien sacré, elle a une flamme. Hein. Elle comprend aussi que vous êtes un lien et elle pète les plombs parce que peut-être de ses propres erreurs, en fait, de jugement. Parce que ça peut mettre beaucoup de regrets de se dire que peut-être on rencontrera plus une personne comme vous aussi. Si vous êtes très éveillé, éclectique, ouverte d'esprit, engagée, philanthrope, vous avez les qualités de l'impératrice, quoi. Il y a le désir de se voir, il y a le désir de se retrouver, de se reconnecter, de se déconnecter voilà, de la masse pour se retrouver, pour discuter. Il y a l'idée de, bien sûr, de faire des rencontres là, à travers la danse, à travers les bals, à travers les festivals, hein, bien sûr, il faut y aller. Il y a l'idée de prendre le temps, là, s'il s'agit d'une réconciliation, de se révéler l'un à l'autre. Là, il y a une guérison. Actuellement, on pourrait dire que peut-être dans le ventre de cette personne, si c'est une personne du passé, elle peut avoir compris, elle peut avoir eu le temps d'avoir peut-être, elle a rencontré d'autres personnes, mais il y a l'idée de se voir, de se parler pour se révéler les choses, se révéler des choses. Il y a aussi, bien entendu, je le dis, des couples qui vont très bien là. Hein. Il y a des couples actuellement qui vont très bien. Hein. Il y a des gens qui vont se marier, il y a des gens qui vont célébrer l'arrivée d'un enfant aussi. Mais il y a la nuit noire de l'âme là, une nuit noire de l'âme aussi. Quelqu'un qui est à nuit noire de l'âme, une personne pète les plombs, et au niveau amoureux, on pourrait dire qu'il y a la réactivation, il y a une personne qui prend conscience d'un lien puissant. Alors, ça ne pourra pas être les 8500 personnes de la chaîne, mais il y a l'idée de travailler sur le respect. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une personne, dans le parcours de flamme, si vous êtes en séparation, il y a une personne qui a dit non, mais moi je me respecte. Alors, je pense que ça peut être des personnes qui sont responsables aussi de la séparation, qui ont dit non, mais moi je me sépare, il y a un truc. Alors, quel que soit le type de séparation, après ils ont peut-être exprimé beaucoup d'amour à leur personne, mais ils ont vu quand même, il y avait instinctivement, ils ont compris que l'entourage n'est pas bon, que la personne elle n'est pas prête, qu'il faut expliquer à la personne tout un tas de trucs, qu'il faut être son thérapeute, qu'il faut être son guérisseur, qu'il faut être ci, qu'il faut être là, qu'il faut du... Et il y a l'idée quand même qu'il y a une personne qui est partie, en respectant son projet de vie, qui dit ok, mais moi je pars, moi je vais, moi... Alors il y a quelqu'un qui quitte aussi, quelqu'un qui quitte, qui par respect par rapport à ses valeurs et ses croyances, quitte quelqu'un là, maintenant, séparation là. Quelqu'un qui est parti du passé en disant moi je me dirige vers mes rêves, moi je me dirige vers ci, moi je me dirige vers là, moi j'y crois à l'impossible, et moi je crois qu'il existe les vieilles traditions d'antan avec de la romance, de l'amour, du respect et du partage, et qui a fait comprendre à quelqu'un, boum, voilà, tu me suis ou tu me suis pas. Et cette personne qui n'a pas suivi, ben, je pense qu'elle vous regrette profondément. Elle est extrêmement triste parce qu'elle a rencontré un angelot. Voilà, un angelot, une angelote qui respecte les croyances des Kamias, les traditions, les 5 continents, ce genre de choses. Donc forcément,
Il y a une personne, elle va au succès parce qu'elle se respecte, elle se dit, ben moi je crois plus Voilà, c'est peut-être aussi une personne qui quitte quelqu'un à un moment donné parce qu'elle a des enfants et qu'elle se dit, mais cette personne, elle est toxique, elle le fume, elle le boit, elle fait que ci, elle fait que ça, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, elle arrive, elle est défoncée, nanana, moi j'ai un enfant, et donc du coup, donc, même si elle aime profondément, hein, même si elle la désire profondément, cette personne, à un moment donné, a pu dire aussi, non, d'une manière, séparation, vous savez, il y en a de tout ordre, il n'y a pas besoin de se disputer, des fois on ne les voit pas arriver, hein, les séparations. Alors, comme cette séparation n'a pas été vue, on ne l'a pas vu arriver, peut-être que vous ne l'avez pas vu arriver, cette séparation, boum, les retrouvailles, vous ne les voyez pas arriver aussi, hein, parce qu'elles peuvent être soudaines. Surtout dans le parcours de flamme, où il peut y avoir très rapidement des prises de conscience et des éveils puissants spirituellement et des transformations très rapides. Voilà, il y a quand même, malgré malgré les honneurs, malgré l'indépendance, malgré le 7, malgré le chariot et compagnie, il y a quand même une personne donc, qui a des addictions, des dépendances. Hein, alors l'addiction et la dépendance, qui a une personne toujours cette personne qui regarde le passé. C'est d'ailleurs peut-être une féminine ou un homme ou un masculin qui porte un masque, qui a dans le cœur une personne de son passé avec qui il y a une séparation. Donc, il y a l'idée, et cette personne se dit, il y a un véritable amour là. Après, il y a une question, voilà. Et si elle choisit l'amour, quoi? Parce que il y a le nouveau départ qui observe là. Allez, une dernière carte. Bon, il y a quand même... bon, voilà. Après, si vous avez une crise, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans... faut voir votre situation. Si vous avez besoin de parler, d'avoir des conseils, hein, vous le savez, vous pouvez me contacter. Moi, je serais ravi de vous accueillir. M'envoyer un mail et puis on essaie de voir les choses en profondeur pour libérer, pour mettre en place des choses dans la matière pour tendre vers le bon. L'engagement. Voilà. Boum. Il y a un engagement à venir à partir de cette prise de conscience. Voilà, finance et carrière. Donc peut-être qu'il y a des préoccupations. Hein. C'est une personne aussi qui observe que dans le dispositif professionnel dans lequel elle est, il n'y a plus rien à attendre, elle a fait le tour de la question, donc il faut qu'elle tende vers le changement. Il y a une personne qui atteint de la situation, mais parce que il faut qu'elle comprenne qu'il y a des choses à mettre en place dans la matière pour faire le changement. Il y a une personne qui revient vers le passé, voilà, qui fait la lumière sur une situation dans laquelle elle est, et qui peut revenir comme un mouvement en arrière. Et il y a l'idée de se dire aussi, parce qu'il faut voir votre situation dans le parcours de flamme, des fois on se trompe, est-ce que la relation elle est toxique, est-ce qu'on nous manipule, est-ce que la personne elle est vraiment spirituelle, quelle est la situation en fait? Parce que il faut avancer. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Alors, cette personne ne le voit pas, mais vous l'avez vu. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Vous voyez, même dans les ténèbres, donc il y a bien quand même une histoire de nuit noire de l'âme, là, et d'une personne qui, dans les ténèbres, fait la lumière sur, ça c'est typique du parcours aussi, hein, fait le lien de guérison avec Chiron, ça c'est Chiron, quand même, le grand guérisseur, qui fait, et elle aussi. Parce que si dans le parcours de flamme, c'est les deux qui apprennent l'un de l'autre de leurs défauts. Hein. Donc, et finalement, il y a deux personnes qui sont des joyaux. Et donc, si la personne ne réalise pas que c'est un joyau par elle-même, et qu'elle ne peut pas voir que vous êtes un joyau. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a des gens, ils se séparent parce que se disent, mais elle voit pas que je suis un joyau et elle voit pas que c'est un joyau. Donc, il y a l'idée de prise de conscience de quelqu'un qui pète les plombs, qui prend conscience aussi d'une autre personne qui est un joyau.
Et donc, voilà. Et donc, à voir ce que cette personne, elle va faire. Moi, je suis curieux. Donc, je vais prendre les âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages de cette personne au niveau d'amour pour voir un peu ce qu'elle va faire, là. Alors, je pense que cette personne, elle est quand même dans une phase. Là, c'est la crise, ce week-end. Et puis, dans les 14 jours, il y a un retour un peu à la normale. Et après, il peut y avoir d'un coup, vous recevez un message aussi ce week-end, hein. Voilà, ça peut arriver dans les phases de pleine lune. Il y a une personne qui s'interroge sur sa vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge, j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Voilà. Il y a une personne qui réalise qu'elle vous aime, qu'elle aime quelqu'un d'autre en tout cas. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ça, c'est le coup de foudre, c'est le lien sacré. C'est l'amour, la destinée. Alors là, je ne sais plus laquelle a volé, mais elle n'est pas rentrée dans le jeu. Donc je vais en reprendre une autre, elle ne s'est pas retournée. Et c'est une personne qui est désolée, mais qui ne sait pas revenir, qui a encore des dépendances, qui a encore des choses à guérir au niveau de sa communication, mais qui a envie d'harmonie dans sa vie. Voilà. Qui aujourd'hui avance vers le joyau qu'elle est elle. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire, j'avance vers nous. Donc là, il y a l'idée, ça c'est dans le parcours en séparation et compagnie. Dans le couple, on peut retrouver de l'harmonie, bien entendu. Chez les célibataires, c'est se faire accompagner par Chiron, par le pape, pour mettre en place des actions par rapport à sa vie, pour apprendre à s'aimer aussi, et pour travailler la confiance, pour aller vers de l'harmonie, et donc vers de l'amour et de l'engagement. Donc il y a quand même le véritable amour, le nouveau départ, l'expression de l'amour, la table, voilà, les anneaux quand même, elles sont là. Bon là, du coup, je vais peut-être pas prendre, je vais prendre juste celle-là. Il y a quelqu'un qui a envie d'exprimer, qui est prête aussi. Il y a quelqu'un, je sens, qui est prête maintenant. Alors peut-être elle n'était pas prête, voilà, elle va être prête aux anneaux, quoi. À l'alliance, elle a plus peur de l'engagement. Vous voyez? Donc l'engagement, il est là. Donc il y a quelqu'un qui va prendre la décision d'un engagement, mais pour fonder une famille, pour vraiment s'investir sur du long terme, je pense. Voilà. Il y a la question du long terme là. Voilà, la destinée, les anneaux, on a tout sur la table. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu, vous aura parlé. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous tout en faisant des activités saines pour faire en sorte de faire des jolies rencontres saines. Et puis, tendre vers l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.